tous et bienvenue dans mon autre monde. Aujourd'hui, je vais faire un tag qui a été créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Valérie Mariotte. C'est le tag mes 10 decks bombasses. Donc voilà. Donc on va débuter avec le premier deck qui est le The Bright Future Tarot. Un jeu auto-édité que j'ai acheté sur Etsy. Je crois que c'est la deuxième édition, si je ne me trompe pas. Je vous montre le dos. Il est très simple, mais j'aime beaucoup le dos. Et j'aime aussi beaucoup les illustrations. Je sais qu'il y a deux versions. Il y a la version comme moi, avec juste le nom de la carte. Ou autrement, la deuxième version, on peut avoir les mots-clés. Et ça peut être sympa pour les débutants. Voilà. J'aime bien les dessins, c'est assez actuel. J'aime bien la carte de l'ermite, c'est marrante. Et c'est un jeu que j'utilise beaucoup. Et c'est un jeu, en tout cas pour moi, que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà le 2 d'épée. La qualité des cartes est très belle. Bon, moi je le garde dans un pochon. J'ai pas la boîte avec moi, mais on le reçoit dans une boîte tout à fait normale. Hein. Et on a donc un PDF. Un PDF. Elle nous envoie lors de l'achat un PDF qui fait guidebook, qui est assez complet, je dois dire. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. C'était un gros coup de cœur aussi de l'année dernière. Donc, The Bright Future Tarot. Alors, le deuxième, évidemment, c'est celui d'Anatourian, le tarot des abysses. Je crois que j'ai expliqué quand je vous ai fait la review, c'est un jeu qui me... Enfin, il y a une connexion immédiate. C'est un jeu qui me retourne les tripes. Donc celui-là, moi je l'utilise pas. Il y en a beaucoup qui l'utilisent en shadow work, mais moi pas du tout. Je l'utilise très souvent, même dans des tirages quotidiens. Voilà, c'est un jeu qui est juste magnifique. Moi j'aime beaucoup ce que fait Anatourian, malheureusement. Je rêve, je bave devant celui qu'elle a sorti avec Avalon, le Bone Stones, ouais voilà, le Bone Stone, mais voilà, il est impossible à trouver ou alors à des prix incroyables, mais celui-ci m'a vraiment, j'aime ce coup de crayon, j'aime sa façon de dessiner, cette énergie qu'elle nous transmet au niveau de ses illustrations. Ce tarot des abysses, il est juste fabuleux. Voilà, il est en anglais. Hein. Le livret, j'ai jamais consulté autrement, mais je crois qu'il est quand même assez complet. Donc, le tarot des abysses d'Anatourian. Après, évidemment, je ne peux que présenter celui-ci, parce que ça aussi, c'est quelque chose... Enfin, bombasse, voilà. Je le kiffe, celui-là aussi. C'est le Mystical Moments. Voilà, ça, j'ai pas besoin de vous en montrer 50... images, illustrations, pardon, parce que je crois que tout le monde le connaît à peu près. Hein. Voilà, c'est des photomontages. Voilà, il est incroyable ce jeu aussi. Là, pareil, j'ai eu vraiment une grosse connexion. Je vous l'avais raconté qu'au départ, je voulais... il y a eu... Voilà, je n'avais pas pu l'avoir. En français, il devait sortir en français. Après, en anglais, il était plus disponible. Après, j'avais mis une croix dessus. Je me suis dit, bon, voilà, si tu l'as pas, c'est qu'il ne doit pas venir à toi. Et après, j'ai pu l'avoir. Enfin, celui-ci, on me l'avait offert. Une amie l'avait acheté, en fait. Elle était débutante. Et c'était trop difficile pour elle. Enfin, il n'y avait pas de connexion et c'était compliqué pour elle, pour apprendre le tarot avec ce genre de jeu. Donc, elle me l'avait offert. Voilà. Donc ça, c'est... J'ai perdu une carte. Voilà. Donc le tarot of Mystical Moments. Voilà, je crois que ça c'est le troisième. Le suivant, c'est celui-ci.
Le Gentle Tarot en format petite boîte, hein, en tiny. Il est juste fabuleux celui-là. Je pense que je vais certainement craquer pour le format normal. Regardez ces tranches, juste magnifique. Parce que il est très beau. Je pense que je prendrai peut-être le standard. Il est d'une douceur, enfin, j'arrive pas à comment expliquer ce jeu. Il est juste fabuleux. Je ne vous ai pas montré le dos. Il a été un temps, moi je l'ai acheté direct à la créatrice, mais il était un temps sur le Roi de Coupe, hein, sur la boutique du Roi de Coupe. Je ne sais pas s'il l'a toujours. Je crois qu'il est en format classique. Il l'avait en tout cas, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Et il y a beaucoup d'animaux. Et moi je suis pas. J'en ai quelques-uns et je trouve que j'en avais assez par rapport. Je suis pas une fan des tarots avec que des animaux, hein. Bon là il n'y a pas que des animaux. Mais celui-ci, il a une particularité incroyable. Il y a cette connexion à la nature, cette connexion à l'harmonie, à la bienveillance. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Regardez celui-là. Il est magnifique. Enfin, je n'arrive pas à expliquer. Ce jeu, il est incroyable. Alors, j'utilise, c'est vrai, moi, en divination, j'utilise plus actuellement. Au début, j'ai pas mal utilisé en divination, en projection. Là, j'utilise beaucoup plus au travail développement personnel, au travail de guérison ou autre, quoi. Mais il est magnifique. Ça aussi, c'est un gros coup de cœur de l'année passée. Qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà, ça aussi, hein, je vous ai fait une review. The Unfolding Pad Tarot. Ça, alors, c'est waouh, c'est le jeu de l'année dernière. Il est juste fabuleux. Et j'ai une très bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir ou qui seraient intéressés de l'acheter. Il va sortir en grande distribution en août, au mois d'août, début août, je crois. Alors, je sais pas si c'est. Je sais pas sous quel éditeur. Ça n'est pas que c'est UDS Games. Mais voilà, ça c'est c'est vraiment mon tarot Bombas, mais Bombas plus. En tout cas pour moi, je le trouve juste splendide. D'ailleurs, j'utilise beaucoup dans mes tirages. Enfin, j'utilise d'autres tarots, hein, quand je me tire les cartes ou que je fais des cartes pour quelqu'un d'autre. Mais je dois dire, vous savez, on a un livre de chevet. Ben ça, c'est mon jeu de chevet, comme je dis. C'est un jeu multifonctionnel qui répond toujours très bien, qui répond à tous les domaines. D'ailleurs, vous voyez, il suit très bien le rider, mais je trouve qu'il est juste splendide. Regardez ce 6 d'épée, je la trouve magnifique cette carte. Voilà, celle-ci aussi, le 2 de bâton, enfin ils sont tous splendides. Regardez le 2 d'épée. Je vous ai pas montré le dos, mais il est aussi très beau. Et le fait qu'il n'y ait pas de cadre, quoi, qu'il n'y ait pas de... Si, il y en a un, mais c'est pas bien défini, certains en ont pas, enfin voilà. C'est vraiment mon jeu, vraiment... que je trouve parfait au niveau des illustrations, au niveau de la qualité des cartes, le dos des cartes, voilà. The Unfolding Pad Tarot. J'ai fait une review au cas où si vous l'avez raté. Là j'ai nouveau une petite Timmy parce que j'adore ce jeu. C'est ma meilleure amie Mademoiselle Bricole qui me l'avait conseillé. Déjà du fait qu'elle soit dans une boîte comme ça, je trouve vraiment top. Et puis le Vanessa Tarot donc, et puis son format, parce que comme vous savez j'aime bien aussi les petits jeux, les petits tarots comme ça. C'est un petit jeu que tu peux mettre dans ton sac quand on part en vacances ou en voyage. Voilà, j'aime bien prendre quand même un tarot. Il fait partie de ceux que je prends tout le temps, de par son format et de par ses illustrations qui sont très drôles, quoi. Qui sont vraiment sympathiques, qui sont actuels. Et j'aime beaucoup, et il répond, voilà, c'est aussi un petit peu je trouve, le tarot couteau suisse.
Il répond à toutes les problématiques. Voilà, c'est le Vanessa Tarot qui est vraiment super sympa. Le dos, il est rigolo aussi. Ça, pour moi, c'est... Alors, on me dirait, c'est pas des illustrations, voilà, mais il fait partie de ces jeux bombasses parce qu'ils ont ils ont justement plein de qualités. Ça peut être justement son format, ça peut être voilà, l'histoire de la boîte, ça peut être parce que justement il est multifonctionnel. Et celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Ah ouais, alors un qui est très simple, hein. C'est celui-ci, mais il a les mêmes caractéristiques que du Vanessa. C'est que le format, il est juste génial. Voilà, on l'enfile super bien dans un sac à main, dans un sac de voyage. C'est le tarot de Django. Pourquoi? Parce qu'il est très simple, je trouve, d'approche, d'utilité en quelque sorte. Je vous avais fait une review, ça aussi. Alors, qualité Grimaud, hein, de cartes à jouer, voilà, c'est pas non plus voilà, de l'épaisseur incroyable ou voilà, il est tout simple, hein, c'est vraiment qualité carte à jouer, comme je vous l'ai dit. Mais par contre, quand on a un petit jeu, ça c'est un jeu qu'on pourrait avoir toujours avec soi, hein. Moi je l'ai pas tout le temps dans mon sac, mais moi, par exemple, j'ai toujours dans mon sac un PL, un petit Lenormand le Mundi, le Mundi. Ben voilà, ça c'est un genre de jeu aussi que je pourrais avoir dans mon sac parce qu'il se transporte facilement et puis voilà quoi. Et puis ça va direct au but. Si tu dois par exemple vite faire un tirage, bon voilà. Les illustrations c'est bing bam boum, c'est vite fait, voilà. Et je trouve qu'il fait partie des caractéristiques, en tout cas pour moi, de Bombas. Alors voilà, c'est pas des illustrations travaillées, hein, on est bien d'accord, puisque c'est le but de ce jeu, par la créatrice de Soul Shadow, justement, elle voulait des illustrations faciles, rapides et précises, qu'elles soient rapides à interpréter. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve qu'il est vraiment cool, quoi. Alors il y a pas mal de jeux de sa collection qui sont sympas, déjà ceux de la première mais ceux de la deuxième, mais celui-ci il est vraiment ce petit tarot comme ça dans ce format de boîte, bon, un peu plus grande que d'un paquet de cigarettes, quand même un peu plus large aussi, mais il est vraiment cool, quoi. Donc voilà. Non, voilà, maintenant je crois que je vous en ai présenté, il y en manque encore 3 encore. Et ben le Lorenzi Tarot. Ça aussi, c'est waouh. Ça aussi, c'était une découverte juste magique, en tout cas pour moi. Très spéciale, hein. Alors ça, j'avoue que c'est très très spécial. Les illustrations sont très spéciales. L'approche elle n'est pas forcément facile, mais elle est incroyable. Je suis en train de travailler là un petit peu. Ouais, il est incroyable ce jeu. Ça aussi, fait partie du top 10 de ces oracles, de ces tarots que je kiffe en ce moment. Voilà. Regardez le fond. Voilà, pareil, je ne vais pas tout vous les montrer. Oups, parce que j'ai fait une review sur celui-ci. Voilà. Voilà. Regardez la mort. Je la trouve terrifiante et amusante en même temps. Voilà, ça c'est le Lorenzi Tarot. Pareil, je l'ai trouvé sur la boutique Roi de Coupe, hein. Bon, il est en anglais, hein, on a un guidebook aussi en anglais. Et forcément, je ne pouvais ne pas vous présenter celui-ci, qui, au début que je l'ai eu, j'ai pas beaucoup travaillé avec, mais depuis un certain temps, je travaille énormément avec. C'est le Meraki Tarot, première édition. Vous voyez, le dos n'a rien à voir avec celui de la deuxième, qui est très beau d'ailleurs. Voilà, Meraki Tarot. Et on a, voilà, je le trouve, waouh. En plus, je le combine avec le Terra Lenormand depuis une petite semaine. Je fais des tests de tirage
avec ces deux jeux-là. Et je le trouve juste waouh. Qualité des cartes, pareil, superbe. Il a ce toucher pêche qui est pas mal. Ouais, il est magnifique, voilà. Donc ça, c'est la première édition. Je crois qu'il y a très peu de changements au niveau des cartes, mais par rapport à la deuxième édition, mais c'est surtout le dos, hein, le dos qui est complètement différent. Et je crois qu'au niveau des illustrations, c'est du kiff. Hein. Il y a peut-être une ou deux cartes qui changent, mais il y a très peu de changements d'après ce que j'ai vu. Après, j'ai pas tout vu les cartes, mais voilà. Donc le Meraki Tarot de design, de Boucher Design, pardon. Voilà. Là aussi, hein, j'ai le livret, parce que vu que c'est la première édition, j'ai le livret, ça c'est la pochette qui est livrée avec le jeu. J'ai la boîte, j'ai la grande boîte aussi, j'en ai eu des stickers, mais enfin voilà. Maintenant, celui-ci, bah voilà, je pense que je ne pouvais non plus ne pas vous le présenter. Alors, celui-ci, il a quelques années, hein, mais c'est l'édition limitée, comme je vous avais expliqué dans la review, que j'ai trouvé sur un site d'occasion et de revente. Et bien celui-ci, pourquoi il est bombasse? Ben déjà, j'aime beaucoup ce jeu, sa qualité surtout, et j'aime ça. Voilà, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je voulais cette édition limitée, c'était ces tranches un peu couleur pourpre violette comme ça. Le dos est splendide, bon vous voyez, alors par contre ça reste un dos très délicat. Il s'abîme quand même, hein. Voilà. Mais ça je le savais, hein. Et puis j'aime ces illustrations, modernes, voilà, j'ai plusieurs jeux hein, de ce genre d'illustration. Et j'aime beaucoup parce que pour des jeux, pour des tirages, par exemple au quotidien, je trouve qu'il représente bien la vie d'aujourd'hui. Et c'est percutant, ça suit le rider. Il a un toucher pêche juste magnifique. Voilà, il est juste génial. Voilà. Et il fait partie aussi de ce top de tarot bombasse. Voilà, mais je crois que je vous ai tous présentés. Je vais encore les recompter, mais il me semble que 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 avec le Gentle Tarot. Oui, c'est ça. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie donc les auteurs de ce tag. Et je vous invite à aller voir leur présentation. Hein. Donc, Hugues de la chaîne Saint-Cide et de Valérie Mariotte. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt.